Discours, bienvenue ce matin en cette belle journée ensoleillée à Saint-Casimir. On est vraiment ravis de vous avoir tous ici réunis pour le dévoilement de notre monument aux familles souches qui va être le legs des festivités du 175e qui va rester ici pendant longtemps. Donc, je vais faire un historique des origines de Saint-Casimir pour se mettre un peu dans le contexte. Alors, mes amis, justement, pour se placer dans le contexte du dévoilement du monument des familles souches, je vais faire un bref historique du début de Saint-Casimir. À ses débuts, Saint-Casimir portait le nom de Rapide. Appellation donnée à cause des rapides de la rivière Sainte-Anne, un peu en aval du village. Les premiers habitants de Saint-Casimir s'établirent des deux côtés de la rivière Sainte-Anne. Ils se construisirent à travers bois avec des moyens rudimentaires un chemin les reliant à Sainte-Anne. Un de chaque côté de la rivière que l'on désigna par Rapide Sud et Rapide Nord. Les débuts furent lents et difficiles, mais rien n'arrête ces valeureux colons. Le développement continue sur les rives de la Sainte-Anne. En 1835, plus de 188 terres sont déjà concédées et 80 sont habitées, par autant de familles formant une population de 450 hommes vivant de plus en plus loin de Sainte-Anne. Ils adressent une pétition à l'évêque demandant la fondation d'une paroisse. Ils font de nombreuses démarches. C'est le 18 février 1836 que l'évêque décrète l'érection d'une paroisse désignée sous le nom de Saint-Casimir. La construction de la première chapelle presbytère remonte à 1843 sur l'emplacement du presbytère actuel. L'érection civile de Saint-Casimir est décrétée par le gouverneur le 18 juin 1845, mais l'évêque fait patienter les habitants jusqu'en 1847 avant d'autoriser l'installation d'un curé résident qui ouvre les registres de l'État civil de la même année. C'est l'année 1847 qui est retenue pour souligner le 175e anniversaire de fondation de Saint-Casimir. Mes amis, de toutes les dates que je vous ai mentionnées, on serait porté à croire que tout a débuté en 1836. Cela se passait plutôt en 1776, alors qu'entre 1760 et 1787, on fait état des 32 habitants des bords de la rivière Sainte-Anne. Nos ancêtres ont créé Saint-Casimir par leur amour du sol, leur entraide familiale et un grand courage, animés par une grande foi. Bonjour, je suis avec Mme Baillargeon, la mairesse de Saint-Casimir. On est ici aujourd'hui pour, je vais vous laisser le dire parce que c'est trop beau. C'est le dévoilement du monument en hommage à nos familles souches pour le 175e. Okay. Alors, c'est 30... Il y en a 39 familles qui ont fondé le village en 1842 selon le recensement. OK. Puis, dans le fond, ça a été commencé depuis quand environ? Oh, ça fait depuis le mois de février qu'on travaille sur le projet. Alors, avant de trouver exactement l'origine de toutes les familles, puis tout ça, faire les recherches avec la contribution de la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir, puis là, trouver le modèle, trouver des commanditaires, faire graver, ça prend un petit peu de temps, mais on a un produit fini qui nous plaît énormément, puis qui va rester là pour longtemps. Êtes-vous contente des fêtes du 175e? Comment
ça s'est déroulé? Là? Parce que là, vous terminez ça aujourd'hui, dans le fond? Oui, ça se termine aujourd'hui. En fait, dans nos fêtes du 175e, on en a profité pour redécouvrir Saint-Casimir, ses maisons patrimoniales, les parcours sonores avec des petits bouts d'histoire, nos jardins. Ici, avec le monument, on a aussi les photos là, au fait de l'optique sur le terrain de l'église. Alors, on a plein de matériel pour continuer à apprécier Saint-Casimir et à le faire connaître. Alors, on va se baser sur le legs, l'ensemble du legs du 175e pour propulser Saint-Casimir puis mieux le faire connaître. Bien, merci beaucoup, Mme Baillargeon. Ça fait un plaisir. Moi, je savais que j'étais une famille souche, mais je savais pas que le nom était dessus. Donc, merci beaucoup pour toute notre famille. Merci beaucoup, mon dimanche. Merci. Je suis avec Mme Dusablon, qui est l'initiatrice du projet. Comment ça a commencé, cette idée-là? Là? Mais en fait, l'idée du monument, étant donné qu'on a fait des fêtes correctes, mais qui sont quand même modestes, hein, il n'y a pas eu de feu d'artifice, il n'y a pas eu de gros noms, mais on voulait laisser quelque chose. Alors, donc, on voulait laisser quelque chose à la communauté pour le 200e. Alors, le monument des familles souches rend hommage à nos bâtisseurs, rend hommage aux gens qui sont arrivés ici en premier. Et puis, comme on a fait tout à l'heure avec le tintement des cloches, les 39 noms, il y a encore 29 familles qui sont ici à Saint-Casimir. On en est très fiers et on voulait garder quelque chose. Et puis, ici, sur le terrain de la fabrique, c'est le meilleur endroit. Donc, la Fondation du patrimoine est fière de s'être associée avec la municipalité et la Caisse des jardins pour qu'on garde en mémoire nos familles qui sont les origines de Saint-Casimir et le beau Saint-Casimir qui nous protège d'en haut, qui regarde tout le village. Alors, on en est très fiers. Moi, j'ai une question à vous poser, parce que je me la pose souvent. C'est quoi votre prochaine idée? Mais comme dit M. Godin, il dit quand Daniel, une porte est fermée, elle rentre par la fenêtre. Alors, donc, l'an prochain, on a toujours nos soirées de poésie et on va commencer la première soirée de poésie le 5 juillet avec Mme Kim Thuy. Donc, en fait, on va faire... Oui, c'est ça. On en est très fiers. Elle n'est jamais venue dans Port-Neuf. Alors, donc, on va offrir à notre monde cette grande dame qui va certainement nous mettre du baume sur le cœur. Puis elle va attirer beaucoup de monde à Saint-Casimir. Venez voir Saint-Casimir, il fait toujours beau. Ah oui, il fait toujours beau, effectivement, à nos activités, puis on est bien contents. Bien, merci beaucoup, Mme Dusablon. Merci.